Alors bonjour à toutes et à tous. Vous entendez pas? Alors merci à toutes et à tous. Je suis Jacques Lebigot, administrateur national à l'UNC et en charge du comité aide à la reconversion. Mais bien sûr, je suis aussi délégué régional implication à Marseille. Donc aujourd'hui, je vous parlerai que de l'UNC. Alors, qui connaît l'UNC? Savez-vous ce que fait l'UNC? Oui. Des gueuletons. Qui sait? Des gueuletons. Des gueuletons. Bon. Des gueuletons. Voilà. Et donc, je vous propose en quelques 10 minutes de vous présenter l'UNC dans ses caractéristiques. Alors, tout d'abord, je suis bon. Le 20 novembre 1918, Georges Clemenceau et le bienheureux père Brottier, aumônier militaire, fondent l'Union nationale des combattants. Le sigle UNC, donc vous verrez souvent le sigle UNC. Clemenceau disait: ces Français que nous fûmes contraints de jeter dans la bataille, ils ont des droits sur nous. Donc, tout est fondé sur cette phrase de Clemenceau. Alors, l'UNC accueille toutes et tous qui ont porté ou portent les armes pour la France, ainsi que celles et ceux qui partagent nos valeurs patriotiques. Elle est ancrée dans les territoires, intergénérationnelle et apolitique. Alors l'UNC est composée des ressortissants de l'ONAC qui regroupent les différentes générations de feu. Alors on parlera des combattants 14-18, on n'en a plus, mais ils sont à l'origine, bien sûr, de l'UNC. 39-45, il nous reste quelques-uns. Indochine, la même chose. Le gros bataillon, ce sont les combattants Afrique du Nord. Ensuite, nous avons les combattants OPEX. À l'UNC, on ne parle que de combattants, on ne parle pas d'anciens combattants. D'ailleurs, l'ONAC-VG a abandonné le terme ancien combattant. Et nous avons les veuves de combattants et orphelins de guerre. Et ensuite, nous avons les membres non ressortissants de l'ONAC-VG. Les soldats de France sont les militaires de carrière qui n'ont pas eu l'occasion de partir en opération. Les AP du contingent, ils ont tous porté les armes pour la France. Les policiers et, alors dans les militaires de carrière, il y a les gendarmes. Je n'oublie pas les gendarmes. Les AP du contingent et les policiers et les douaniers. Et ensuite, nous avons une nouvelle catégorie qui s'appelle les associés, qui avant s'appelait catégorie sympathisants, on va dire, mais leur statut a changé. Les associés sont maintenant électeurs éligibles. Ce sont les personnes qui partagent nos valeurs patriotiques. Alors, composition ou organisation de l'UNC. Alors, nous avons en haut de la pyramide le siège national, l'UNC national, qui est situé au 18 rue Vézelay, 75 008, Paris. Alors, vous pouvez venir visiter le siège, bien sûr, le président vous recevra et vous fera voir nos salles de réunion qui sont remarquables, en décoration. Et ensuite, nous avons en dessous le niveau des fédérations départementales. 92 fédérations départementales. Et le troisième niveau, les associations locales, on va dire plus de 3000 associations locales. Ça donne un peu près ça. Voilà. Et le cercle est en fonction du nombre d'adhérents. Alors vous avez des associations locales, bien sûr, qui sont à 15 adhérents, et puis vous en avez qui sont à 14 000 adhérents dans le département.
Donc, l'UNC possède un très important maillage territorial qui épouse le découpage politico-administratif de notre territoire. C'est sa force, le quadrillage territorial. C'est pour ça que nous sommes partenaires avec Implication, parce que nous pouvons agir presque dans grand nombre de communes des départements. Alors, but et objectif. Alors, c'est tout d'abord rassembler les femmes et les hommes qui ont porté l'uniforme pour la défense de la France pendant les conflits. On revient aux membres de l'ONAC, les ressortissants bleus. Ou au titre du service national et de la réserve, les veuves, anciens combattants et orphelins de guerre. C'est aussi maintenir et développer les liens de camaraderie. Savoir quand on quitte, Jean-Michel en a parlé tout à l'heure, faire le deuil. On se retrouve dans une région, on connaît personne, il y a Implication, mais il y a aussi l'UNC qui peut vous faire pénétrer dans un groupe de camarades, ou au moins de personnes qui parlent le même langage que vous. Et bien sûr qui ont participé à la défense de la patrie. Agir pour la défense du monde combattant. En permanence, il faut remettre la machine en route parce que, la Cour des comptes, les administrations nationales, notre président en permanence, je vais pas dire en permanence, mais il est souvent auditionné à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Il rencontre les cabinets des ministères de la Défense pour faire valoir et conserver les droits des combattants. Ce sont vos droits à vous. Pour la plupart, vous êtes des combattants. La majorité. Ensuite, c'est perpétuer le souvenir des combattants pour la France. Il ne faut pas les oublier. Contribuer au devoir de mémoire et à la formation civique des jeunes générations. C'est très important dans le contexte actuel de faire valoir et de promouvoir les valeurs patriotiques auprès de la jeunesse. Et pour cela, l'UNC a monté les cadets de l'UNC. Donc, dans les départements, les fédérations qui le souhaitent et qui ont les moyens de le faire, rassemblent des jeunes dans des programmes de transmission de la valeur patriotique et qui débouchent souvent pour la fonction de porte-drapeau. Participer à l'esprit de défense par son témoignage et ses réflexions. Alors, afin de remplir les objectifs énumérés, l'UNC a installé dans son conseil d'administration des comités consultatifs. Je ne vous énumère pas tous les comités consultatifs, mais les principaux, et je ne parlerai que d'un seul. La solidarité, c'est la solidarité vis-à-vis de nos aînés, souvent, qui se retrouvent dans des situations financières dramatiques. De la législation combattante, ça c'est le soutien au président, de préparer tous les sujets qu'il faut apporter et discuter auprès des autorités. Du soutien des blessés. Donc nous avons un comité qui est le président Charles Kronzer, pour ceux peut-être qui le connaissent, qui est un ancien du premier RHP notamment. Et de l'aide à la reconversion, vos serviteurs. Alors aujourd'hui, je vous parlerai plus précisément du comité aide à la reconversion. Alors pourquoi l'aide à la reconversion? C'est le but. Alors, je vous ai parlé des catégories, et la plus importante, je vous ai dit que c'était le contingent AFL. Bon, la disparition malheureuse de ces personnes n'est pas linéaire, elle est exponentielle avec la prise de l'âge. Et donc, nous devons penser, bien sûr, au futur, à renouveler nos effectifs. Alors, c'est d'abord, cette aide à la reconversion, c'est un des outils qui va nous permettre de créer un environnement national propice au recrutement de primo-adhérents, en leur offrant une aide à la reconversion.
ou à la transition professionnelle. Accompagner aux besoins d'une aide financière. Je vais revenir dessus. C'est aussi faciliter, bien sûr, la reconversion de nos adhérents et de leurs conjoints dans leur recherche d'opportunités professionnelles, en leur offrant les mêmes services que ceux du paragraphe précédent. Alors le comité s'appuie sur un réseau de délégués. Bon, on a un petit peu moins de délégués que Implication. Voilà. Donc là, vous avez les numéros de département où nous avons un délégué. Alors, ce sont les yeux et les oreilles du comité reconversion en charge de détecter toute personne en besoin d'aide. Il s'appuie aussi sur le service juridique et social de l'UNC. Nous avons un salarié qui est juriste. C'est le garant du cadre juridique et en charge de la phase administrative, mais qui est aussi force de proposition pour tout ce qui concerne la démarche recherche d'emploi. Et bien sûr, l'association Implication, qui est notre partenaire, on va dire le seul d'ailleurs pour l'instant, pour la reconversion, qui apporte la puissance de son réseau de délégués et d'experts métiers. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, le comité ne se limite pas à une aide, seulement à une aide financière, il propose aussi une aide morale et administrative. On revient dans la personne qui est isolée, qui se retrouve et qui a besoin d'aide, mais aussi administrative, parce que certains sortent du service, mais ne connaissent aucun de leurs droits. D'abord, ils ont chuté défense mobilité, souvent, les jeunes surtout, je ne parle pas des officiers supérieurs ou des sous-officiers, mais les soldats, souvent, ils ont évité la case défense mobilité. Donc, on les relance, on les réoriente, comme Implication fait, vers défense mobilité. Mais souvent, ils sont ressortissants de l'ONAC et ils ne connaissent même pas le terme de l'ONAC. Donc, ils peuvent avoir aussi des aides financières pour la reconversion. Tout ça, voilà. Donc, on ne finance pas, l'UNC ne finance pas des formations. Elle ne finance pas directement des formations auprès des organismes publics ou privés. Mais nous avons choisi de financer un domaine qui n'est pas justement financé par les institutions. C'est lorsque, pour une formation, l'intéressé doit se déplacer, eh bien, s'il est en peine financière, eh bien, nous lui apportons une aide financière pour son déplacement, son coucher et ses repas. Ou aussi pour un entretien d'embauche qui se passe à 200 km de son domicile. Alors, le partenariat Implication, quelques mots. Alors, aujourd'hui, vous avez vu nos deux présidents, Hubert Trégout et Hervé Longuet, signer le renouvellement de ce partenariat qui consolide nos actions. Alors c'est un partenariat d'échange de moyens, d'informations, voire de compétences, qui est très important, même si dans la réalité, sa réalisation sur le terrain rencontre des obstacles, qui sont souvent on va dire, de l'ordre de la communication transverse. Voilà. Donc, hier, nous avions le séminaire des DRI, dont je fais partie, donc nous avons reparlé, mais nous, à l'UNC, il y a une éducation à faire pour aller vers, justement, les DRI Implication. Alors, nous avons quand même deux départements. Alors, c'est la petite accroche, c'est le département des Pyrénées-Orientales, et là, je ne sais pas si Milas est là, monsieur Milas. Non, il n'est pas là. En fait, et le président de l'UNC 66, qui sont, on va dire, fusionnels. Ils font tout ensemble, et ça rapporte aux deux associations. Les départements de la Vienne,
où nous avons, voilà, nous avons le DRI Application, qui est la même personne que le délégué UNC. Il va prendre ses fonctions. Donc j'espère que ça va bien fonctionner, au moins par la Vienne. Et puis, ben, je ne voudrais pas me citer, mais à Marseille, je suis aussi le DRI et le représentant du UNC. Voilà. Alors le travail reste à faire. Nos deux présidents nous montrent le chemin en ayant renouvelé ce partenariat. Merci à vous. Alors, merci pour votre attention. Pour tout renseignement, vous avez le site web de l'UNC. Vous êtes les bienvenus à l'UNC. Nous avons besoin de vous. Vous avez des petits flyers sur les chaises et vous avez quelques magazines, hein, puisqu'il y a un magazine qui est mensuel sur 10 mois dans l'année. Donc voilà, vous avez le. Je vous remercie.